Salut! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière, j'avais envie de vous faire une vidéo favori. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo favori, c'était au mois de juillet, donc je vous la remettrai dans le petit i, là ou là, je sais jamais, pour que vous puissiez la voir si vous ne l'aviez pas vue. Et alors dans ces vidéos favoris, il y a un peu de tout, c'est-à-dire que je vais vous présenter ce qui, moi, m'a nourri ces derniers mois. J'en profite pour faire le petit message habituel de début de vidéo, bienvenue à tous les nouveaux, on est de plus en plus. Pour les 500 abonnés, j'ai une vidéo surprise que j'ai tournée il y a très longtemps avec mon meilleur ami et qui promet d'être hyper fun, et je voulais la sortir pour les 500 abonnés de la chaîne. Donc on n'est plus si loin, est-ce qu'on peut le faire pour la fin de l'année? Je sais pas, on verra, peut-être, je compte sur vous. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour partager, pour liker, pour commenter, pour activer la cloche, etc. Vous savez, et pour qu'on soit de plus en plus par ici à s'encourager et à se faire du bien les uns les autres, en tout cas j'espère. Trêve de blabla, c'est parti. Alors mon premier favori du moment, c'est ce petit sac à main que j'ai réalisé à l'occasion du mariage donc de mon meilleur ami qui a eu lieu cet été au mois d'août. Et voilà, si vous avez vu un peu ma dernière vidéo favori, je vous avais déjà présenté un sac que j'ai cousu. J'aime coudre et la plupart du temps des accessoires. Là j'ai deux projets de vêtements que j'aimerais réaliser et je suis en panique totale parce que j'ai jamais cousu de vêtements, mais peut-être que ce sera les favoris de dans 6 mois si j'ai réussi à faire mon pantalon et mon pull. Mais pour le mariage de mon meilleur ami, j'ai réalisé cette petite pochette. À la base, j'avais envie d'en faire 3 pour les 3 demoiselles d'honneur, pour qu'on ait toutes les mêmes pochettes, sauf que ça, croyez-le ou non, ça m'a demandé mais des heures et des heures et des heures de travail. D'abord, il y a eu la conceptualisation parce que j'ai pensé au modèle du sac. Je savais que je voulais une pochette, que je pouvais tenir soit à la main, soit à l'épaule. Moi, je suis trop grosse, donc j'ai des trop gros bras. Je peux pas le mettre, moi, à l'épaule, mais j'ai essayé au mariage. Sur Sandra, salut Sandra, si tu passes par ici, qui elle est mince. Et elle pouvait le porter sans souci à l'épaule. Je pense que la plupart des femmes peuvent le porter à l'épaule, c'est juste moi, voilà, je me suis foirée, mais je voulais pas une anse beaucoup plus grande que ça par rapport à la forme et au modèle du sac. Ça m'a demandé énormément de travail et je suis en vrai je suis contente du résultat, je le trouve beau, mais il y a quelques couacs. En fait cette matière, il s'agit d'un cuir, non c'est pas du cuir, hein. Il s'agit d'un simili-cuir souple, c'est ce que je cherchais parce que je m'étais mise dans l'idée, en tête, de matelasser le simili-cuir. Ah oui, parce que c'est la mode, moi j'ai vu ça sur les sites des grands couturiers, j'ai été voir chez Dior, j'ai été voir chez Saint Laurent, j'ai été voir chez Chanel, j'ai été voir chez Louis Vuitton, enfin j'ai été voir un peu partout pour prendre de l'inspiration pour ce sac, voir un peu ce qui se fait en ce moment. Et effectivement le cuir matelassé, enfin ça a toujours été à la mode, mais là c'était très à la mode ce printemps-été, et du coup je me suis dit ah bah oui, je vais matelasser du simili-cuir, très bonne idée. Et en plus, comme je suis gogol, j'ai pas pu me résoudre à faire un design simple, c'est-à-dire un design de matelassage qui m'aurait permis de, en un seul trajet ou un aller-retour avec ma machine à coudre, je vais dire, de pouvoir matelasser directement une ligne. Non, je devais m'arrêter tout le temps, reprendre, recommencer, en plus du fait que matelasser du simili-cuir, c'est pas évident. C'est loin d'être parfait, hein. Mon matelassage, il est pas du tout parfait. Et alors, au rayon des choses qui m'embêtent et qui font que cette pochette n'est pas aussi parfaite qu'elle aurait pu l'être, c'est qu'au moment du calcul et du prototypage, j'ai complètement oublié de compter le fond, là, les 2 cm qu'on a ici en fond, et de les ajouter donc ici au moment du montage. Donc voilà, bien sûr il se ferme avec la pression, mais si je commence à mettre mon téléphone, mon porte-carte, des clés qui commencent à être un peu plus remplies, va avoir du mal à se fermer, et ça m'embête. Et seconde chose qui m'embête, c'est que j'ai voulu
absolument avoir cette anse tressée parce que c'était pour aller avec les chaussures que j'avais achetées pour le mariage. Oui ma chérie, je sais, on doit pas matcher son sac avec ses chaussures, mais moi je me suis dit que ce serait une touche un petit peu sympa. Et il y a effectivement un petit matelassage comme ça sur mes chaussures. Donc je voulais absolument la anse matelassée. Il s'est agi de monter le sac, en fait, toutes ces matières qui sont très épaisses, ça a été difficile de les coudre tant pour moi que pour ma machine. Et en fait ici je me suis foirée. Elle est pas... On voit qu'elle tourne quoi, elle est pas extrêmement bien mise. Mais c'est pas grave parce que je l'adore. Et ensuite j'ai mis tous les petits brillants à la main. D'ailleurs pareil, j'avais acheté un paquet avec 50 brillants et je m'étais dit ce sera assez pour faire les 3 sacs, mais n'importe quoi. J'ai eu assez pour faire un sac. J'ai utilisé les 50. Donc... Mais voilà, c'était une bonne expérience pour moi. Enfin, ça fait 10 minutes que je vous cause de mon sac du mariage, mais je suis super contente. Il n'est pas parfait, mais je suis très contente de l'avoir réalisé. Ça me donne envie de me pencher sur d'autres modèles. En tout cas, ouais, je l'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, alors d'abord, j'avais envie de vous parler d'un format de toile, oui. Je suis de plus en plus conquise par le format de toile carré. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que j'avais entendu ça quand j'ai fait mes études d'infographie, ou est-ce que j'ai entendu ça dans des cours de dessin, peut-être dans des cours de dessin sur la composition. Je crois que j'avais entendu que le format carré, genre c'est pas génial parce que c'est difficile d'avoir une bonne composition sur des formats carrés, etc. Et j'avais gardé ça en tête pendant... je l'ai encore en tête, mais j'avais gardé cette info en tête, et pendant longtemps, je n'avais pas testé du coup le format carré. Et en fait, j'adore. Je trouve ce format très agréable à travailler. J'avais commencé, donc ça date de... oui, il y a un an, août 2021. J'avais commencé avec ce petit... c'est quoi ? Un blaireau. J'avais commencé avec ce blaireau, et ce que j'aime dans le format carré, bon peut-être c'est un peu con, mais du coup pour poster sur Instagram, c'est parfait puisque c'est déjà carré, alors que quand je veux poster des dessins ou des peintures sur plus grand format ou sur des formats plus rectangulaires, c'est toujours... Enfin moi je me prends toujours la tête. Est-ce que je mets d'abord une partie de mon image au format carré et après au swipe toute l'image, ou est-ce que je mets d'abord toute l'image? Enfin, ouais, je me prends peut-être la tête pour des conneries, mais du coup, avec le format carré, c'est pratique. Et alors, il se trouve que chez Action, ils font pas mal de toiles, voilà, comme ça, au format carré, qui font... D'ailleurs, je trouve ça... Bien sûr c'est Action, bien sûr c'est pas cher et tout ce que tu veux, mais genre ça fait 29 cm de côté, alors que si tu vas acheter une toile format carré dans un magasin d'art, ça va être 30 cm. Pourquoi 29? Pour faire des économies. Après voilà, ça vient de chez Action, ça coûte pas grand chose, et c'est bien pour faire des essais. Donc ouais, ce sont des tableaux que j'ai créés il n'y a pas très longtemps pour une exposition petit format à laquelle j'ai participé. Enfin, c'était une expo vente. D'ailleurs, j'ai un autre tableau format carré aussi, mais qui a été vendu, donc je peux pas vous le montrer. Je suis trop contente d'avoir encore vendu un tableau, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, le format carré semble prêt. 1, 2, 3. Le format carré semble plaire également au public, et je pense que dans un intérieur, je trouve ça aussi, ça change un peu en fait d'avoir du carré plutôt que toujours un format A4, A3, en tout cas vertical. Enfin voilà, je sais pas, où je vais avec ça, mais en tout cas, si vous avez jamais essayé de peindre sur du format carré, je vous encourage à essayer. Si vous n'avez pas envie de mettre trop d'argent dans vos toiles, allez-y chez Action, ou alors vous pouvez acheter des cardboard, vous savez, enfin je regarde là-bas parce que j'en ai là-bas, mais qui sont aussi carrés. Et alors sinon, pour les toiles, il n'y a rien à faire, hein. Ici, c'est une toile qui vient d'un magasin d'art. D'ailleurs, je pense que c'est une toile en lin et pas en coton, et
je préfère 1000 fois peindre sur des toiles en lin. Elles sont plus chères mais la sensation est vraiment beaucoup plus agréable. Enfin bref, si vous avez jamais essayé, n'hésitez pas, les formats carrés et pourquoi pas les toiles de chez Action, même si la qualité est pas incroyable, mais en tout cas pour faire des essais, c'est pas mal du tout. Ensuite, pour rester dans l'art, j'ai envie de vous présenter ce coffret. J'ai envie de vous présenter ce coffret, je vous ferai des images à insérer, mais il s'agit des 3 livres de Loïch. J'aurais pu en parler dans la vidéo que je vous ai postée la semaine dernière sur les livres d'art à offrir ou à s'offrir. Il m'a énormément appris, et donc ici je vous présente la boîte de 3 livres, puisque j'ai acheté au fur et à mesure des années ces 3 artbooks, et franchement les 3 ils sont vraiment très chouettes parce qu'elles nous emmènent sur des thématiques différentes dans chacun de ces livres. Donc le premier livre qui s'appelle The Art of Loïch, A Look Behind the Scenes, va vraiment s'intéresser à son histoire en tant qu'artiste, comment elle a appris à dessiner, ou comment, et vraiment son histoire depuis qu'elle est toute petite. Et on va s'intéresser à son processus de création, elle va vraiment donner des tips. Ensuite on a le tome 2 qui s'appelle The Sketchbook of Loïch. Donc dans celui-ci on va vraiment plus s'intéresser au dessin en tant que tel et au fait de dessiner pour apprendre, de dessiner pour développer sa bibliothèque visuelle, dessiner pour développer son style, apprendre à faire de jolis sketchs. Oh putain, ça sonne. Pardon Mimi. Du sketchbook de Loïch, où on va vraiment du coup s'intéresser sur le dessin, les croquis, qu'est-ce qui fait un bon croquis, qu'est-ce qui fait un bon dessin, entraîner son œil, entraîner sa main. Elle donne vraiment énormément de conseils pour apprendre à croquer correctement. Et ensuite, le dernier, donc qui est sorti cette année, The Style of Loïch, Finding an Artistic Voice. Et alors là, on s'intéresse vraiment, je l'ai dévoré, je l'ai lu d'une traite, on s'intéresse vraiment à trouver son style artistique. Elle nous donne plein de conseils, plein d'exercices. Et en parlant d'exercices, j'ai pris avec, c'est la première fois que je le prenais, mais je pense qu'il a existé pour les 3 livres, ce petit folder avec des exercices. Alors je n'ai pas encore... Oh, attendez. Ah oui, il y a toujours plein de goodies qui viennent avec, c'est trop bien. J'ai eu des stickers, des cartes, des marque-pages. Regardez, les stickers, ils sont trop beaux. Après, les stickers et les cartes, je sais pas si on peut encore les avoir en dehors des campagnes de crowdfunding, mais les livres, on peut les acheter, ça c'est sûr. Et donc c'est la première fois que je prenais le livre d'exercice. Je l'ai déjà parcouru, mais il fallait, elle conseille de lire d'abord le livre avant de faire les exercices. Donc j'ai lu le livre et je dois encore faire les exercices. Si ça vous intéresse, on peut peut-être faire une vidéo plus complète dédiée aux exercices et aux conseils qu'elle donne. On peut peut-être faire quelques exercices ensemble en vidéo. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse ou si vous aimeriez un retour après une fois que j'aurai fait tous les exercices. Ah oui, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais les 3 livres sont en anglais. Après, c'est pareil, je trouve que ça reste relativement très abordable et franchement, ces livres, c'est des beaux cadeaux. C'est des beaux cadeaux aussi à offrir ou à s'offrir pour sa bibliothèque visuelle, sa bibliothèque d'artbook, et également son apprentissage du dessin. Ensuite, de quoi j'avais envie de vous parler? J'avais envie de vous parler d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup regarder depuis quelques mois, qui est la chaîne de The Unexpected Gypsy, si je le dis correctement. C'est une artiste anglaise qui partage voilà, sa vie d'artiste, qui fait des weekly vlogs. En tout cas, elle sort des vidéos assez souvent, et j'aime beaucoup bien sûr l'esthétique de sa chaîne, et en même temps j'aime beaucoup la liberté qu'elle a dans son travail artistique et la manière qu'elle a de le montrer, la manière qu'elle a d'en parler et la manière qu'elle a d'aborder plein de sujets de la vie, voilà, qui vont avec une vie créative et une vie artistique, et ce de manière très
cocooning, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Je trouve qu'elle est très agréable à écouter, très agréable à regarder. J'aime beaucoup les réflexions dont elle fait part, les choses qu'elle soulève, les problèmes qu'elle soulève ou les états d'âme qu'elle nous partage, etc. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup regarder sa chaîne. Pour moi, c'est toujours un joli voyage. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler vite fait de cette chaîne YouTube. Et si vous ne la connaissez pas et que vous êtes anglophone, je vous conseille vivement d'aller regarder ces vidéos qui sont vraiment des vidéos cosy, feel good. Et alors évidemment, on a pas mal d'art. Elle parle aussi pas mal d'art journaling et de journal créatif de manière générale, et elle en fait également sur sa chaîne, et c'est comme ça que je l'ai connue en fait il y a peut-être un an maintenant. J'ai vraiment accroché à tout le reste de son contenu, et ouais, j'aime beaucoup la liberté qu'elle a et qu'elle met dans son art, et je pense que c'est ça qui m'inspire le plus chez elle. Elle embrasse pleinement son art, pleinement qui elle est en tant que personne et en tant qu'artiste, et pour moi ça c'est très très inspirant. Après, c'est une dame qui est plus âgée que moi, et peut-être que moi j'arriverai là aussi dans ma vie à assumer pleinement l'artiste que j'ai envie d'être, que je suis, que j'ai envie de devenir, j'en sais rien, et accepter pleinement également de créer l'art qu'on crée, et pas vouloir tout le temps créer l'art de quelqu'un d'autre, ou en tout cas des choses comme quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir sa chaîne, et si vous la connaissez pas, tous les liens, comme d'habitude, sont en barre d'infos. Récemment, je me suis remise au puzzle. Je n'avais plus fait de puzzle depuis, je sais pas moi, depuis que j'étais enfant. Et c'est mon frère qui m'a parlé de puzzle pendant les grandes vacances. Et ça m'est resté en tête. Je me suis dit, bah ouais, les puzzles, j'aime bien ça quand j'étais petite. Et du coup, pendant l'automne, j'ai fait 1 ou 2 puzzles. Et j'avais vraiment envie de vous conseiller, si vous avez envie de vous mettre ou vous remettre également à faire des puzzles, j'avais envie de vous conseiller ceux-ci. Qui sont de la marque Yellow. Et alors je les trouve super fun. Déjà, première chose, j'aime beaucoup les boîtes, le format est pratique à ranger et à stocker. Et alors ce que j'adore, en tout cas sur certains de leurs puzzles, c'est que ici, si vous voulez, on a le dessin de l'univers dans lequel ça se passe, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on va avoir une fois que le puzzle est réalisé. On a une scène qui se passe dans le même univers, au même endroit, mais qui est une scène tout à fait différente. Et on voit par exemple ici le lapin qui a peur et qui s'enfuit, et en faisant le puzzle on va comprendre ce qui se passe et pourquoi il a peur, pourquoi il s'enfuit. Franchement, j'ai trouvé ça, le concept, trop sympa, limite encore plus sympa que si ça avait été juste un simple puzzle. Ce sont des puzzles de 1000 pièces, et pour moi c'est le bon compromis, parce que ça fait 50 par 70 cm à la fin, donc ça va, je les place sur un plateau que je déplace en fonction de où j'ai envie de me mettre pour faire le puzzle. Et alors voilà, 1000 pièces ça occupe bien sans être beaucoup trop. Je pense que 2000 ou quoi ce serait vraiment beaucoup trop pour moi, mais ouais, je sais pas, en ce moment passion puzzle, donc voilà, j'avais envie de vous proposer ça, parce que c'est une activité qui est fun. Et moi par exemple, et je pense qu'on est pas mal à être comme ça, c'est que quand le soir, si je suis devant la télé et que je regarde quelque chose, je sais pas juste rester là devant la télé à rien faire et à regarder. Du coup, en regardant la télé, il m'arrive en ce moment de faire des puzzles. Et alors chez le même éditeur, c'est un éditeur de puzzles, j'ai pris celui-ci. Et si vous le reconnaissez, ça c'est une illustration de Sylvain Saraï, et alors j'adore l'univers de Sylvain Saraï. J'aime beaucoup, j'adore ce qu'il fait, et quand j'ai vu que une de ses illustrations était en puzzle chez Yellow, je l'ai tout naturellement acheté, et je suis en train de le faire en ce moment. Et en plus, chance pour moi, on a une illustration. J'aime vraiment beaucoup le travail de Sylvain Saraï. Et enfin, on arrive à la fin
de cette vidéo favori, j'avais envie de vous parler de musique, oui. Et alors là, vous allez voir que j'ai des goûts musicaux vachement diversifiés, parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous parler de Nightwish, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo favori, mais je vais vous parler, de Floor Jansen. Si vous ne connaissez pas Floor Jansen, c'est la chanteuse de Nightwish. Mais attendez, restez, ne vous en allez pas. Oui, je suis mono-obsédée, voilà, mais attendez, restez là. Il y a quelques semaines, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein. À l'occasion de cette annonce de son cancer du sein et de sa chirurgie, elle a décidé, enfin elle ou son équipe, j'en sais rien, mais ils ont décidé de poster sur YouTube en une seule fois un de ses concerts solo à Amsterdam, donc sans Nightwish, sans tout le groupe et donc avec d'autres musiciens, et un concert dans lequel elle a chanté vraiment des choses très diverses et variées. Bien sûr, on va retrouver des chansons de Nightwish, on va retrouver des chansons de sa carrière solo, puisqu'elle a été dans 2 groupes avant Nightwish, After Forever et Revamp. On va retrouver également des chansons qui vont être plus pop et tout grand public, et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce concert dans cette vidéo favori, si vous avez envie de découvrir une artiste, une chanteuse, une voix, si vous êtes fan de musique, franchement, foncez, allez regarder ce concert de Floor Jansen, je vous le mettrai dans la barre d'infos, parce que c'est vraiment, enfin moi c'est une artiste que j'adore, elle m'inspire énormément, elle a une voix qui est sa voix, que j'apprécie bien sûr, mais c'est surtout sa personnalité artistique qui m'inspire et que j'aime beaucoup. Elle a la voix qu'elle a parce qu'elle a travaillé pour, vraiment, c'est une acharnée de travail, elle maîtrise sa technique vocale et son corps et sa voix, enfin franchement, à la perfection. C'est une interprète pour moi hors pair, elle arrive vraiment à faire passer les émotions qui sont nécessaires à la chanson et à sublimer la chanson. Elle arrive vraiment à moduler sa voix de manière très différente pour raconter l'histoire, pour la mettre au service de la chanson et de l'histoire. Et franchement, si vous n'aimez pas le métal, ce concert il est vraiment fait pour vous, parce qu'on va retrouver toutes sortes, plein de chansons qui sont des chansons pop et qu'elle a reprises à sa sauce, notamment la chanson du film là avec Lady Gaga et Bradley Cooper, Shallow. Elle fait une interprétation de cette chanson que j'aime beaucoup. Enfin bref, voilà, je pourrais vraiment vous parler de cette chanteuse et de l'amour que je lui voue, et du fait qu'elle m'inspire en fait en tant que personne et en tant qu'artiste. Elle me pousse vraiment à toujours apprendre, à toujours m'améliorer. Enfin bref, ça fait 1000 ans que je parle, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo favori. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici si c'est le cas. N'hésitez pas à me faire part de vos favoris à vous du moment dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, likez, machin, je l'ai déjà dit, mais petite piqûre de rappel. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Salut!